Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours. Le cours s'intitule La formation des mots. D'accord? Donc, dans la langue française, il existe des mots simples. D'accord? Tels que gare, table, étude, pays, ballon, poteau, etc. D'accord? Et il y a des mots dérivés. D'accord? Des mots dérivés euh, comme par exemple manifestation, parapluie, surpeuplé. Donc ça vient, ces mots dérivés sont issus de d'autres mots, d'accord? Ou bien des verbes. Il y a aussi les mots composés, comme porte-fenêtre, coffre-fort, chemin de fer, wagon-lit, etc. D'accord? Donc ici, les mots sont construits sur le radical, d'accord? À l'aide d'un suffixe ou d'un préfixe, ou des deux à la fois. D'accord? Donc ici, on vous dit que les mots formés sont formés à la base d'un mot de base. Ce mot de base est appelé radical. D'accord? Les familles de mots, Monsieur, vous pouvez répéter. donc ici, je répète, les mots dérivés, d'accord, sont issus d'un mot basique. C'est un mot de base. C'est un mot inchangé ou euh, par exemple, ici, on vous donne le mot bord, d'accord? Si je prends le mot bord, je lui rajoute ici un préfixe, ça devient abord, aborder, le verbe aborder, abordable, border, bordure, déborder, débordement, rebord. Vous voyez donc, ce mot, à l'origine, les lettres qui ne changent pas, ici les lettres qui ne vont pas changer, c'est B-O-R-D. Donc, ces lettres qui ne vont pas changer vont construire ce qu'on appelle le radical. D'accord? Est-ce que c'est compris? Donc, le radical, c'est un mot simple, c'est la base, c'est le mot de base avec lequel on peut construire d'autres mots. Ici, on vous donne d'autres mots, d'autres exemples. On va les voir après. D'accord? Ici, je vois le mot bord, transborder, transbordement, abordage, hors bord, etc. D'accord? Tout ça, c'est des mots qui viennent du mot bord. Tous les mots de la liste qu'on vient de voir, euh, leur radical est bord. Ils ont été formés à partir de ce radical par l'adjonction d'un préfixe. Donc ici, préfixe, c'est ici par exemple, si je prends à bord, le mot à bord, donc le radical, il est là. Il est précédé par quelques lettres. Ces lettres sont appelées préfixes lorsqu'il est précédé. D'accord? Donc le préfixe vient avant le radical. Donc rebord, d'accord? Donc ici, ou bien un suffixe. Ici le suffixe, ici pour former le verbe, on a rajouté ER. Ou bien pour avoir un nom, on a rajouté UR. Donc border, bordure, etc. Donc, ou bien les deux à la fois. On peut retrouver les deux à la fois. Le préfixe et le suffixe. Par exemple, ici, le verbe aborder. Donc, la lettre A, c'est le préfixe. Et le ER, c'est le suffixe pour former le verbe. D'accord? Donc, ici, abordable. A, c'est le préfixe. Able, c'est le suffixe. D'accord? Donc, il faut savoir ce que c'est un préfixe. Pré, lorsque je dis pré, ça veut dire à l'avance. D'accord? Préfixe et suffixe. Suffixe, ça veut dire après, donc vers la fin. Donc ici, abordable, débordé, débordement. Donc ici, ça c'est un nom aussi. D'accord? Transborder, transbordement, abordage, etc. Donc, le dernier mot cité, hors bord ici,
dans les exemples de tout à l'heure. Donc, vous voyez les exemples de tout à l'heure. On avait le mot hors bord. D'accord? Le mot hors bord est formé en association de deux mots. D'accord? Le premier c'est hors et le deuxième est bord. D'accord? Donc ici, hors bord a été formé en associant un mot et un autre mot existant dans la langue, relié par un trait d'union. Donc ça, c'est un trait d'union. Vous n'allez pas me dire tirer, on l'appelle trait d'union. D'accord? Donc hors, hors bord est un mot composé. D'accord? L'ensemble des mots qui par la préfixation, euh, la suffixation et la composition ont été formés à la base du radical. D'accord? Cet ensemble est appelé une famille. D'accord? Une famille du mot bord. Donc, tous ces mots qu'on vient de voir, aborder, abordable, etc., c'est les noms de la même famille que le mot radical bord. D'accord? Maintenant, on va voir les mots dérivés. On appelle affixes les éléments qui s'ajoutent au début, donc préfixe, ou à la fin du suffixe, ou à la fin appelé suffixe, du radical pour nuancer le sens. Maintenant, on va voir ce que c'est les préfixes. Ici, les mots abord, rebord ont été formés sur le radical bord à l'aide d'une particule A. Moi, je ne l'appelle pas particule, je vais l'appeler préfixe, le préfixe A, et le préfixe RE, placé avant lui. Ce sont des préfixes, d'accord? Donc, le procédé de dérivation par préfixe permet de créer des noms, permet de créer des adjectifs, d'accord? Et permet de créer d'autres verbes, etc. Donc, regardez, permet de créer des noms. Par exemple, si je prends le nom, je rajoute le préfixe pré, ça devient prénom. Je prends nom, je prends le suffixe, le préfixe sur, j'obtiens surnom. Toujours le même radical nom, précédé de renom. Je prends le même radical nom, je lui rajoute pronom. Vous voyez donc, ce qu'il faut voir, que le préfixe peut changer complètement le sens du mot. D'accord? L'adjectif, il peut être le procédé de dérivation par préfixe, permet de créer aussi des adjectifs. On vous donne des exemples. Si je prends le radical propre, je rajoute le préfixe mal, ça peut devenir malpropre. D'accord? Ou bien impropre, avec le im, le préfixe im. Euh, Par exemple, ici, on peut trouver des mots où on aura en même temps le, le suffixe et le préfixe. Par exemple, ici, vous avez polygone. Euh, donc ici, je n'ai pas compris ce ils veulent dire ici. Donc vous avez des télévisions, vous avez le mot vision, le préfixe télévision. Vous avez le mot gone, polygone. D'accord? Ou bien, on va voir les verbes. Donc ici, attention ici, il y a un point. D'accord? Entre polygone et verbe. D'accord? Exemple pour les verbes. Vous avez le verbe faire. S'il est précédé par le suffixe d, ça, il devient défaire. Par exemple, vous avez les lacets de vos chaussures. Vous allez faire les lacets, vous allez faire les nœuds et vous allez défaire les nœuds. Défaire, c'est le verbe pour défaire les choses. D'accord? Donc refaire, donc faire, refaire, faire, parfaire, ou satisfaire, ou contrefaire, etc. D'accord? Les préfixes, le préfixe, on le voit euh, inchangé, d'accord, dans la classe grammaticale du mot, d'accord?
Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne change pas la classe grammaticale du mot. Par exemple, si vous avez un nom, vous lui rajoutez un préfixe, il reste toujours un nom. D'accord? Si vous prenez un verbe, vous lui rajoutez un préfixe, il reste toujours un verbe. Si vous prenez un adjectif, vous lui rajoutez un préfixe, il reste toujours un adjectif. Donc il ne change pas de catégorie ou de classe grammaticale. D'accord? Euh, donc ces suffixes ont un sens précis. Par exemple ici, le préfixe euh, préa, par exemple ici on vous donne exemple, le suffixe préa veut dire avant. Lorsque je vais dire avis, préavis. Je fais préavis, ça veut dire que je fais un avis à l'avance. D'accord? Euh, euh, Ça peut être préa ou ça peut être plutôt, pardon, ici c'est pré. D'accord? C'est pré. D'accord? Ça c'est. Il y a une erreur de frappe ici, c'est pré. C'est E accent aigu. D'accord? Donc, ou bien c'est l'appellation en latin. Là, c'est l'appellation en latin. Donc, en latin, ça s'écrit comme ça. Donc, ici, préavis, préhistoire, prédisposé, euh, prérequis, d'accord? Préétabli, d'accord? Euh, on vient de voir aussi préalable, etc., d'accord? Bon, préalable, c'est un seul mot. Il n'y a pas de suffixe, je pense, d'accord? Euh, d'autres ont des valeurs variées. Par exemple, ici, si je prends le verbe dire, je rajoute le préfixe de répétition re, j'aurai redire. D'accord? Ou bien tirer, retirer. D'accord? Ici, redire, ça veut dire dire de nouveau. Retirer, ça veut dire tirer en arrière. D'accord? Vous voyez, donc ça veut pas dire retirer, ça veut pas dire tirer une deuxième fois. Ça veut dire tirer en arrière. Remplir, d'accord? Euh, c'est un simple synonyme de emplir. Au lieu de dire emplir, on dit remplir. D'accord? C'est des synonymes. Donc, remarque, beaucoup de préfixes s'associent indifféremment à des noms, à des adjectifs ou à des verbes. Exemple, le préfixe D, parfois, il est précédé d'un S. D'accord? Au lieu de dire D, on va dire DES, des. D'accord? Donc ici, espoir, désespoir. Parce que si je prends ce E accent aigu et ce E de espoir, les deux sont des voyelles. Donc je ne peux pas jumeler deux voyelles directement. Donc on rajoute le S. D'accord? Ordonné, désordonné. Je ne peux pas ce E accent aigu le jumeler avec le O directement. Je ne vais pas dire déordonné. D'accord? Je vais dire désordonné. Donc je rajoute un S. Donc obéir, désobéir, euh, organiser, désorganiser, etc. D'accord? Ici, la dernière consonne d'un préfixe s'assimile le plus souvent à la consonne initiale du mot de base. D'accord? Ici, ainsi, le préfixe in, d'accord? Euh, Si je prends par exemple le mot exact, c'est inexact. D'accord? Ou bien lisible, d'accord? Illisible. Battable, imbattable. Réfléchi, irréfléchi. D'accord? Ici, on vous dit que la dernière consonne d'un préfixe s'assimile le plus souvent à la consonne initiale. D'accord? Du mot de base. Par exemple, ici, regardez, lisible, lisible, illisible. Donc le L ici, c'est pas une répétition. Le premier L, c'est le L du préfixe. Et le deuxième L, c'est le L du mot lisible. D'accord? Donc ils s'associent. On ne va pas mettre un seul L. D'accord? C'est ce qui est dit ici. Réfléchis, par exemple.
réfléchi. Ce R de IR, donc il réfléchit. Ce R de IR, c'est le R du préfixe. Et le deuxième R, c'est le R du mot de base, ce qu'on appelle le radical, hein. D'accord? Donc ici, le préfixe add. Donc ici les préfixes, j'ai oublié de dire que le préfixe in, il, im, ir, c'est des préfixes qui expriment le contraire d'une chose. D'accord? Ici, add, le préfixe add, euh, euh, vous avez par exemple joindre, adjoindre. D'accord? Ou bien vous avez courir, accourir. Donc j'ai rajouté le suffixe AC. Faiblir, affaiblir. Graver, aggraver. Euh, ici, la- longue, en réalité, le mot de base, c'est long. D'accord? Long, d'accord? Allonger. Le verbe, c'est allonger. Donc, on peut ranger parmi les préfixes certains mots d'origine latine ou grecque. Donc, le français sert comme véritable particule. D'accord? Donc, ici, on peut trouver par exemple, par exemple ici du latin, le mot, le préfixe multi. Donc, c'est un préfixe issu du latin. Ou le préfixe omni, c'est un préfixe latin aussi. Ou bien auto, c'est un préfixe grec. Ou micro est un préfixe grec aussi. D'accord? Donc c'est des préfixes qui sont de d'autres langues. Ils sont pas de... En fait, le français dérive du latin. Donc, d'accord? Donc ici, on vous donne exemple. Multimillionnaire, omniconscient, omniscient. Omniscient. Omniprésent. Vous pouvez par exemple prendre le mot présent, omniprésent. Euh, multidisciplinaire, par exemple. Pour automobile, automate, automatique, etc. D'accord? Microphone, microparticules, microprocesseur, etc. D'accord? Maintenant, on a vu les préfixes. Donc, on a dit que c'est des particules qui se rajoutent au début du radical. Maintenant, on va voir les suffixes. Les suffixes, pareil comme les préfixes, ça va être des particules qui se rajoutent à la fin du radical pour former un nouveau mot. D'accord? Pour former un nouveau mot. Donc, ici, les mots bordé, bordure ont été formés euh, sur le radical bord à l'aide d'une particule. Pour border, on a rajouté ER pour que ça devienne un verbe. Et pour bordure, on a rajouté UR au mot de base bord, donc pour avoir un nouveau nom. Donc, donc placé après lui, donc après ce mot de base, on les appelle suffixes. D'accord? Ces mots ER et UR qui sont placés après le radical bord, sont appelés suffixes. Le procédé de dérivation par suffixe permet de créer des noms, des adjectifs, des adverbes et des verbes, bien sûr. Donc, certains suffixes ont un sens précis. Ainsi, le suffixe ible sert à former des adjectifs impliquant toute l'idée de possibilité. Par exemple, ici, vous avez le verbe lire, d'accord? Lit, lisible, d'accord? Lisible, ible, c'est un suffixe, d'accord, qui forme un mot. Euh, nuire, le verbe nuire, nuisible, nuit, donc je nuis, tu nuis, tu nuis, nuisible, d'accord? Ici, vous avez d'autres mots, risible, visible, d'accord? Je peux avoir, par exemple, au lieu d'avoir visible, je peux avoir visibilité. Vous voyez, donc,
on peut avoir beaucoup de suffixes. Au lieu d'avoir ibl, on aura it. D'accord? Donc ici d'autres ont des valeurs variées. Par exemple, ici, laitier est un nom qui vend. Donc, est un homme qui vend le lait. Donc, l'homme qui vend le lait est appelé laitier. D'accord? Par exemple, euh, cordonnier, serrurier. Vous voyez, donc tout ça, est utilisé généralement pour avoir, par exemple, des métiers. D'accord? Ou former des verbes aussi. D'accord? Euh, Ici, on vous donne d'autres exemples, d'accord? On vous dit un prunier, d'accord? C'est l'arbre qui porte des prunes, donc les fruits, les prunes. Donc ici, un sucrier, d'accord? C'est un récipient dans lequel on met du sucre, etc. Donc ici, euh, on va voir comment on forme des mots à partir de ces suffixes, d'accord? Donc le suffixe permet de former des noms à partir de d'autres noms. Donc ici, par exemple, vous avez ferme, fermier. Dent, votre dent, dentiste. Alcool, alcoolisme. Fille, fillette. Ou bien, donc regardez, c'est des noms qui vont donner des noms. Ou bien, à partir d'un adjectif, des noms de qualité. Donc ici, on peut former à partir des adjectifs des noms. Regardez. Donc fier, fierté. Fier, c'est un adjectif. Fierté, c'est un nom. On dit la fierté. Grand, la grandeur. Faible, la faiblesse. D'accord? Jaloux, la jalousie. Donc on a transformé un adjectif en nom. Tout à l'heure, on a dit que pour les préfixes, ça ne change pas la catégorie. Donc si c'est un verbe, il reste un verbe. Si c'est un nom, il reste un nom. Si c'est un adverbe, il va rester un adverbe. Ici, les suffixes peuvent changer la catégorie grammaticale. D'accord? Donc, euh, donc ici, à partir d'un verbe, on vous donne d'autres exemples. Donc on peut former des noms à partir d'un verbe. On les appelle les noms d'action. D'accord? Lorsqu'on forme des noms à partir d'un verbe, par exemple ici, lancer, le lancement. Déraper, le dérapage. Occuper, l'occupation. Dessiner, le dessin, etc. D'accord? C'est des mots d'action. Euh, euh, Ici, par exemple, le nom d'agent, coiffer, coiffeur. Donc, c'est lui qui fait l'action. Chanter, chanteur. Euh, Par exemple, recevez, recevoir, le verbe recevoir, donc receveur. Par exemple, le verbe plonger, plongeur. D'accord? Euh, Courir, coureur. D'accord? C'est les noms d'agents. Donc ici, les noms d'instruments, par exemple, démarrer, le démarreur. Percer, la perceuse. Calculer, la calculatrice. Donc ça va vous donner, à partir du verbe, vous aurez des objets, des instruments. D'accord? Donc, vous voyez, donc ça change complètement. C'était un verbe et ça devient un nom. Donc le suffixe détermine le genre du nom. Les noms en mon sont masculins et les noms en sion sont féminins. On vous dit que les noms qui se terminent par mon sont des noms masculins et les noms qui se terminent par sion sont des mots féminins. D'accord? Par exemple, euh, euh, fonctionner, d'accord? La fonction. Euh, Par exemple, changer, le changement. Vous voyez? Donc c'est masculin. D'accord? Euh, Caractériser, la caractérisation.
voyez, c'est féminin. Donc, donc attention, mon ici, vous donner un adverbe. D'accord? Donc le suffixe mon peut donner des noms comme il peut donner des adverbes. Il ne faut pas confondre entre des adverbes et les noms. Les adverbes sont issus d'adjectifs. D'accord? On forme un adverbe à partir d'un adjectif. Donc le féminin d'un adjectif. Donc ici, comment savoir est-ce que c'est un adverbe ou un nom? Il suffit d'utiliser l'article, un article. Le, la, les, d'accord? Par exemple, euh, si je prends par exemple l'adjectif évident, évidemment, d'accord? Je ne peux pas dire le évidemment. Donc c'est pas un nom, c'est un adverbe, d'accord? Ou bien euh, grand, grandement, d'accord? Grand, grandement. Donc je peux pas dire le grandement, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on distingue entre l'adverbe et le nom, en utilisant les articles. Donc ici, le suffixe est, d'accord? Ça se rajoute vers la fin, ou est, au féminin, servent à former des diminutifs. Ces suffixes vous aident à avoir le diminutif, donc le diminutif d'un mot. Par exemple, jardin, donc c'est une portion de terre où on doit planter des arbres, etc. Jardiner, c'est une petite portion de terre, c'est un peu plus petit que le jardin. Fille, elle a un certain âge. Fillette, lorsque je dis fillette, ça veut dire qu'elle est plus jeune que fille. D'accord? Donc c'est le diminutif. Par exemple, je sais pas moi, euh, lorsque je veux dire, euh, je trouve pas des diminutifs, d'accord? Donc je trouve pas d'autres exemples. Donc ici, de même, verbes peuvent dériver de deux ou plusieurs noms, donc du même verbe. Monsieur, Oui, maison, maisonnette. C'est la même oui, chose. oui. Maison, maisonnette. Voilà. Euh, je sais pas moi. Vous pouvez trouver beaucoup d'exemples pour les Oui, diminutifs. D'accord? C'est à vous oui. de chercher. D'accord? Donc ici, on vous dit d'un même verbe, on peut avoir un ou plusieurs noms, correspondant chacun à une exception différente de ce verbe. D'accord? Donc, euh, ici, on vous donne exemple. Régler un carburateur, le réglage d'un carburateur. Régler une facture, le règlement d'une facture. Donc, ça dépend du contexte d'utilisation du verbe régler. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, j'utilise le verbe régler, régler le carburateur, d'accord? Ça veut dire que je suis en train par exemple, de réparer ou de corriger le carburateur. D'accord? Par contre, ici, régler une facture, ça veut dire que je suis en train de payer une facture. Vous voyez, donc le sens change. Change en changeant le contexte de la phrase. Attention, il y a pas beaucoup de verbes qui ont ce sens. On les appelle généralement les verbes passe-partout. Je pense qu'on les a déjà vus. Donc ici, euh, un seul sens. Il y a des verbes qui ont un seul sens. Mettre au point. Donc ici, le premier sens, pardon. Le réglage veut dire mettre au point. D'accord? Et règlement veut dire payer ou acquitter. D'accord? Donc là, il vous explique qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots. D'accord? Donc ça, c'est le sens un. Donc le réglage, c'est le sens un, c'est mettre au point. Euh, le règlement, c'est le sens 2, d'accord? Payer ou acquitter. Donc ici, à partir d'un autre adjectif, souvent avec une valeur péjorative,
Donc ici, on peut faire, comment dirais-je, ce qu'on appelle rendre l'adjectif adjectif qualificatif. D'accord? Vous avez un adjectif, vous allez le rendre qualificatif. Donc vous avez par exemple jaune, jaunâtre. Jaune, c'est un adjectif. Je lui rajoute le suffixe âtre, il devient adjectif qualificatif. D'accord? Fade, d'accord? Fadas. Pâle, palo. Noir, noirâtre. Violet, violeté. D'accord? Bleu, bleuâtre. D'accord? Je suis en train de vous donner des exemples. À partir d'un nom, à partir d'un nom, donc ici vous avez accident, accidentel. D'accord? Nation, national. Légende, légendaire. Ça veut dire que ici, lorsque je vais dire accidentel, ça dérive de accident. Lorsque je vais dire national, ça dérive de nation. Lorsque je vais dire légendaire, ça dérive de légende. D'accord? Donc on appelle ça le sens péjoratif. Donc il est issu de telle ou telle chose. D'accord? Chimie, chimique. D'accord? Nucléant, nucléaire. D'accord? Je ne sais pas moi. euh, Électricité, électrique. D'accord? Électricité, électrique. Électrique, c'est le péjoratif de électricité. Donc ici, à partir d'un verbe, on peut avoir les péjoratifs à partir d'un verbe. Tromper, trompeur. Laver, lavable. Exiger, exigeable. Ou exigible, pardon. Exigible. D'accord? Donc ici, on peut ranger parmi les suffixes certains mots d'origine latin ou grec. Donc le français se sert, bien sûr. Donc ici, on peut avoir donc des suffixes latins comme cid, fer, fuge, vor, d'accord? Ou bien des suffixes grecs comme graphie, mètre, phage ou fil, d'accord? Donc ici, on vous donne quelques mots pour les qu'on peut rajouter, on peut leur rajouter des suffixes latins. Si je prends le mot insecte, d'accord? J'aurai insecticide. D'accord? Insecticide. Calorie, calorifère. Centri, ou bien centre, centrifuge. D'accord? Herbe, herbivore. Ici, regardez, le mot herbe, normalement, il se termine par un E. Donc, je ne peux pas mettre E et I, parce que la prononciation va devenir lourde. Donc, on supprime le E, ça devient herbivore. D'accord? Pareil pour calorie. Calorie, ça se termine avec E. D'accord? Pour avoir une simplicité ou une fluidité de prononciation, des fois, ceux qui ont inventé ces mots, ils suppriment des voyelles. Donc ici, pour les mots grecs, vous avez photographie, par exemple, c'est photographie, chronomètre, euh, ici anthropophage, d'accord, pardon. Ici francophile, d'accord. Vous savez maintenant comment on forme les mots à partir de suffixes et les mots à partir des préfixes. D'accord? Maintenant, on va voir la formation des verbes. D'accord? La formation des verbes. Donc, on a vu la formation des verbes, mais toujours à partir des suffixes. Donc, les suffixes qui permettent de former les verbes, normalement, vous savez ça, vous les avez vus dans le CEM ou le lycée, d'accord? Lorsque vous avez débuté à étudier le français. Donc, à partir d'un autre verbe, souvent avec une valeur diminutive ou péjorative. Donc, ici, vous avez chanté, chantonner, tousser, tout sauter, rêver,
rêvasser. D'accord? Donc ici, c'est des verbes péjoratifs issus de d'autres verbes. Donc ici, à partir des noms, film, filmer, fleur, fleurir, rouge, rougir. D'accord? Par exemple, euh, je sais pas moi, vent, ventiler. D'accord? Ici, bavard, à partir des adjectifs, bavard, bavarder. Rouge, rougir, d'accord? Tranquille, tranquilliser, simple, simplifier, etc. Maintenant, on va voir la formation des adverbes. D'accord? Donc, ça, je vous conseille de le voir chez vous lentement. D'accord? Donc, le suffixe d'adverbe aujourd'hui, productif, et le suffixe mot. Vous voyez, tout à l'heure, on a utilisé mot pour former des mots, des noms, pardon, des noms. Et là, on va l'utiliser pour former des adverbes. En règle générale, on forme les adverbes en utilisant mot et en ajoutant le suffixe au féminin de l'adjectif. Par exemple, vous avez l'adjectif doux. Le féminin de doux, c'est douce. D'accord? Et je rajoute mon. Ça devient doucement. Le féminin de naturel, c'est naturel avec deux LE. D'accord? Et je rajoute mon. Le féminin de franc, c'est franche. Et je rajoute mon. C'est comme ça qu'on fait qu'on construit les adverbes. D'accord? Les adverbes. Donc ici, cependant, les adjectifs qui se terminent par une voyelle, d'accord, devant le suffixe mon, d'accord. Bon, ici, le e, par exemple ici e, le e du féminin donc va être supprimé, d'accord. Par exemple ici, si je prends vrai, le féminin de vrai, c'est vrai avec un e à la fin, d'accord. Et lorsque je le transforme en adverbe, je rajoute le mot, je dois supprimer ce E. Ça devient vraiment. D'accord? C'est des exceptions. Aisé, le féminin de aisé c'est aisé avec E à la fin. Lorsque je rajoute mon, je dois supprimer le E du féminin. Donc le E du féminin est supprimé ici lorsque on forme l'adverbe. D'accord? Ici, autres adjectifs en ENT et ANT. Donc, vous avez des adjectifs qui se terminent par ENT. Par exemple, lorsque je vais dire lent, d'accord, euh, lent, lentement. Par exemple, vigilant, vigilant, d'accord, vigilant, ça se termine avec, je ne sais pas, ENT ou ANT, ça se termine par ANT, d'accord. Donc ici, vigilant. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc ici, on vous dit, le plus souvent, c'est des adverbes en aimant. Par exemple, ici, prudent. On vous donne ici prudent. Donc, je vais enlever le ENT qu'ils m'ont mentionné. Je vais l'enlever. Et je rajoute aimant. Attention, il y a deux M. D'accord? Et ça se lit aimant. D'accord? Donc prudent, prudemment. Pardon, ça se lit amant. D'accord? Prudent, prudemment. D'accord? Ça s'écrit avec un E, mais ça se lit comme si c'était un A. Prudent, prudemment. Vaillant, vaillamment. Différent, par exemple, différent. Vous avez le mot différent, ça se termine avec ENT. D'accord? J'enlève le ENT et je rajoute E, 2M, ENT. Et ça devient différemment. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Différent, différemment. Par exemple, ici on vous donne vaillant, vaillamment. Je ne sais pas moi,
Vous pouvez me donner d'autres adjectifs qui se terminent par en, A-N-T, pardon. Euh, vous êtes ici? Vous, vous pouvez me donner... Conscient, consciemment, monsieur. Comment? Conscient, 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 consciemment. conscient, ça se termine par E-N-T. Oui. D'accord. Moi, je veux avec A-N-T. D'accord. Intégrant. A-N-T, par exemple, euh, ici vous avez vaillant, euh, je trouve pas. D'accord. Vous pouvez sûrement trouver des exemples. D'accord. Euh, donc, on continue. Méchant, méchamment, je sais pas. Oui, oui, oui. Méchant, 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 par exemple, méchant. Méchant, ça se termine par A-N-T, d'accord? Méchant, mais le féminin c'est méchante, d'accord? Mais ici, je vais enlever le A-N-T et je rajoute, euh, d'accord, je rajoute le A, 2M, E-N-T. Donc, ça devient méchamment, d'accord? Donc ici, remarque, un mot qui lui-même est un dérivé peut-être peut donner naissance à de nouveaux mots dérivés, soit par préfixation, soit par suffixation. Donc on vous dit que lorsque vous allez dériver un mot à partir d'un radical, il peut lui-même devenir un nouveau radical pour d'autres mots. D'accord? Par exemple, ici, vous avez le mot bord, c'est le radical. Donc je peux tirer le mot abord. Donc le mot abord dérive de bord. Et du mot abord, je peux tirer un autre mot, par exemple abordable. Donc donc le radical de abordable, ça peut être abord ou ça peut être bord. D'accord? Donc abordable, inabordable. Vous voyez, donc j'ai rajouté deux préfixes ici, a et in. D'accord? Euh, Comme tout à l'heure, lisible. Donc par exemple le verbe lire, lisible, illisible, d'accord. Vous voyez, donc j'ai rajouté des préfixes et des suffixes pour avoir de nouveaux noms. Donc ici, national, nation, national, nationalisé, nationalisation et dénationalisation. D'accord? Fenêtre, fenestrer, défenestrer. D'accord? Donc ici, le radical d'un mot dérivé, parfois plus ou moins sensiblement de celui du mot de base, c'est le cas de particulier lorsque le dérivé est formé sur la racine latine du mot. D'accord? Donc ici, on vous dit que le mot dérivé, parfois, il diffère du radical. Il diffère sur les lettres. D'accord? Donc ici, vous avez fruit, d'accord? Fruit. Mais lorsque je vais avoir le mot de la même famille que fruit, je vais avoir fructifié. Parce que l'origine de fruit en latin, c'est fructum. D'accord? Par exemple, il, d'accord? Insulaire. Vous avez le mot insulaire. Il dérive du mot radical il. Pour vous, c'est complètement différent. Mais en réalité, il en latin, c'est insulam. D'accord? C'est normal qu'on obtient ce mot de la même famille. Par exemple, rendre, c'est reder, d'accord, en latin. D'accord? Donc ici, reddition, la reddition. D'accord? Donc ici, vous voyez, le français est un peu compliqué par rapport, parce qu'il dérive du latin. D'accord? Parce qu'il dérive du latin. Donc, vous avez le français, l'espagnol, le russe, l'allemand, tout ça dérive du latin. Le grec c'est à part. D'accord? Il y a le latin et le grec. Donc, les mots composés. Les mots composés. Donc maintenant, on va voir comment on peut avoir des mots composés. Donc,
Un nom composé est formé de deux noms. D'accord? Un nom composé est formé de deux noms. L'un faisant office de déterminé à droite et l'autre faisant office de déterminant à gauche. Le nom de droite constitue le pivot de la structure. Le nom de gauche, lui, est le subordonné. On vous dit que lorsque vous allez composer, faire un nom composé, le mot de base, c'est le mot qui est à droite. D'accord? Lorsque je vais dire, par exemple, porte-fenêtre, le mot de base, c'est la fenêtre. D'accord? C'est la fenêtre qui est sous forme d'une porte. D'accord? Lorsque je vais dire porte-fenêtre, par exemple. Est-ce que vous avez compris? Ici, regardez. On va voir dans le cas où c'est un nom plus un nom. Donc, on peut former des mots composés à l'aide de deux noms. Donc, nom plus nom. Ou bien à partir d'un nom et un verbe à l'infinitif. Ou bien à partir d'un nom et un adjectif. D'accord? Ou bien à partir d'un verbe plus un nom. Ou bien à partir d'une préposition ou adverbe plus un nom. Donc, vous avez plusieurs cas pour former un nom composé. Donc, on va voir le premier cas, lorsqu'on forme un nom composé en associant deux noms. Lorsque deux noms s'associent pour former un nom composé, deux cas peuvent se présenter. Donc, le second nom est opposé au premier. Donc, ici, on vous dit que le sens du du second nom est opposé au premier. Par exemple, ici, un chien, loup. D'accord? Les chiens sont tout le temps opposés au loup. Porte, fenêtre. D'accord? Ici, opposé, pourquoi? Parce que parfois, on ne peut pas avoir la fenêtre et la porte sur la même muraille. D'accord? Donc, c'est tout le temps l'un opposé à l'autre. D'accord? Donc, ici, porte, fenêtre. Ici, le second nom est complément du premier. Le second nom est complément du premier. Donc, le second nom est complément du nom. D'accord? Donc, il complète le sens du premier. Donc, le plus souvent, on utilise une préposition de, à, en, d'accord? Qui précise alors la relation entre les deux noms. Exemple, lorsque je vais dire un chef d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ça se lit chef-d'œuvre et ça se lit un chef. D'accord, ça s'écrit chef d'œuvre et ça se lit chef-d'œuvre. D'accord? Par exemple, une brosse, la préposition à, dans. Un arc, la préposition en, ciel. D'accord? Un arc-en-ciel. Une brosse à dents, un arc-en-ciel. Machine à laver. D'accord? Bon, machine à laver, c'est pas deux noms. Le deuxième, c'est un verbe. D'accord? On va dire, je sais pas moi, je trouve pas de nom composé qui est composé de deux noms. D'accord? Mais la proposition n'est pas obligatoire. Comme par exemple, ici, timbre. Au lieu de dire timbre de poste, je vais dire timbre postal. D'accord? Ou bien timbre poste. D'accord? Au lieu de dire la pause de café, je vais dire pause café. La pause café. D'accord? Là, on a vu nom plus nom. On peut avoir un nom plus verbe à l'infinitif. Je viens de vous donner un exemple. Machine à laver. D'accord? Donc, l'infinitif est complément du nom, introduit par la préposition à. Ici, on utilise la préposition à. Salle à manger. Machine à coudre, machine à laver, machine à café. Voyez donc ici, c'est un nom. Donc salle, c'est un nom. Manger, c'est un verbe à l'infinitif. Machine, c'est un nom. D'accord? Et coudre, c'est un verbe à l'infinitif. D'accord? Donc ici, on peut former un nom composé à partir d'un nom et un verbe à l'infinitif. On peut aussi composer un nom complexe ou un nom composé à partir d'un nom et un adjectif. Donc ici, on peut vous donner... donc l'adjectif, on vous dit adjectif épithète du nom.
se place soit devant, soit après le nom. Donc ici, épipète veut dire qu'il peut changer de place. D'accord? Il peut être au début ou à la fin du nom. Ici, je vais dire ma belle-mère. D'accord? Donc ici, belle, c'est l'adjectif, mère, c'est le nom. Il y a un trait d'union entre belle et mère. D'accord? Un coffre fort. Donc coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Il y a un trait d'union. Vous voyez, donc, on peut avoir le nom en premier et l'adjectif en second. On peut avoir l'adjectif en premier et le nom en second. On peut aussi faire un nom composé en utilisant un verbe et un nom. Donc ici, le verbe se présente sous la forme de la troisième personne du singulier, de l'indicatif, du présent de l'indicatif, d'accord? Le nom est complément d'objet direct de ce verbe. Donc ici, on vous dit mon cache-nez, un cache-nez, regardez, un cache-nez. Donc cache, c'est le verbe. Nez, c'est le nom. Il y a un trait d'union entre le verbe et le nom. D'accord? Parce que je vais dire il cache ou elle cache. Donc c'est pour ça qu'on dit la troisième personne du singulier. Le verbe est conjugué avec il ou elle. D'accord? Donc ici, un pare-brise. Parer, le verbe parer, il part. D'accord? Parer veut dire défendre. Défendre ou arrêter. D'accord? Défendre ou arrêter. D'accord? Donc ici, un pare-brise. Donc par, c'est le verbe, brise, c'est le vitre. D'accord? Euh, Ici, euh, un ouvre-boîte. Ouvre, c'est le verbe et boîte, c'est le nom. D'accord? Donc ici, on peut aussi faire un nom composé à partir des prépositions ou adverbes. D'accord? Bon, qu'on leur ajoute un nom. Donc, on vous dit que ce type de composition permet les formations les plus diverses. Donc, c'est ce qu'on trouve dans la langue française comme beaucoup d'exemples. Donc, on peut trouver beaucoup d'exemples, beaucoup de mots formés à partir des prépositions ou des adverbes, plus un nom. Par exemple, un après-midi. D'accord? Un sous-directeur, un sous-titre, un sous-marin. Vous voyez donc, ou bien une arrière-saison, une arrière-pensée, ou bien un arrière-goût. Vous voyez, ici un hors-bord, hors-ligne, etc. D'accord? Vous voyez, donc le premier, c'est un adverbe. Or, ici, adverbe. Bord, c'est un nom. D'accord? Sous euh, ou après. D'accord? C'est des prépositions. D'accord? Sous. Après, c'est des prépositions. Directeur ou midi, c'est des noms. D'accord? Vous voyez donc, là, on vient de voir tout le chapitre sur la formation des mots. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, Alors, monsieur. je vous Non, demande... monsieur, une question. Vous avez une question? Oui, Une question, non, monsieur, tout est compris. tout est compris. Très bien. Non, monsieur. Donc, je vous ai envoyé une série d'exercices. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui, Très bien. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on continue, on fait la série d'exercices là, mais on a terminé notre temps, ou bien vous voulez qu'on programme une séance de plus pour faire la série d'exercices sur la formation des mots. On programme une autre séance, monsieur. Je pense que c'est mieux. Donc, il faut me donner la disponibilité de votre section alors. D'accord? Donc, je vais arrêter oui, l'enregistrement. Attendez. Le délégué va vous communiquer ça, monsieur. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.